Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, hello, passagères et passagers. Me voici de retour dans tes oreilles. Enfin. Alors, si tu me suis de façon régulière, tu t'es rendu compte que j'ai encore fait une petite pause dans le podcast. Si en revanche tu écoutes cet épisode de podcast un peu par hasard parce que le sujet t'intéresse ou que tu batches tous mes épisodes de podcast, merci d'ailleurs, d'ici quelques semaines, mois, voire années après l'enregistrement, tu n'auras sans doute pas eu conscience qu'il y a eu quelques semaines entre le dernier épisode et celui-là. Pour autant, c'est le cas. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est juste que ce fameux syndrome de l'imposteur m'a encore rattrapé, que je n'avais pas fini de faire le tour et que j'avais encore cette idée que je n'avais rien à raconter, rien de nouveau à dire ou de pertinent. Et c'est juste une histoire que je me racontais, encore une fois, mais j'ai voulu suivre mon flow, ne pas me forcer, parce qu'enregistrer pour enregistrer quand on n'est pas dans le bon mood, selon moi, ne sert à rien. Enfin, c'est ma vision. Je me suis toujours promis d'être honnête avec toi et aussi avec moi. Et donc, j'ai laissé mon micro et mon casque dans un sac que j'ai trinqueballé de chez moi à l'île de Ré, mon autre chez moi, mais sans rien faire. Je le regardais et en fait, je me sentais juste oppressée et angoissée à l'idée de devoir le sortir. Alors ça servait à rien. Mais là, aujourd'hui, un peu comme par magie, l'envie m'est revenue. Alors c'est pas magique en fait, je sais que je travaille sur ça depuis plusieurs semaines, que j'ai fait plein de choses pour m'aider à sortir de ce syndrome de l'imposteur, à sortir de cette idée que je n'avais rien à dire, et finalement c'est extrêmement vrai, parce que je me rends compte que j'ai très envie de partager avec toi, de reprendre certains sujets que j'ai déjà abordés, mais sous un autre angle, et puis de peut-être répondre à tout un tas de questions que tu me poses ici et là sur Insta. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode et tout un tas d'autres qui vont venir après, parce que vraiment, j'en ai plein des idées. Et aujourd'hui, je donne le micro à moi-même, la bordélique organisée rebelle. Je plaisante, c'est vrai, j'aime bien me définir comme ça, je pense que je suis bordélique, mais très organisée dans mon bordel et un peu rebelle. Et je te raconte ça. Pourquoi ? Parce que c'est ces caractéristiques qui m'ont souvent empêché de mettre en place dans ma vie des routines. Ou en tout cas, qui m'ont peut-être pas empêché de le faire, mais empêché de les tenir. Et ça, c'est le côté rebelle. Parce que le côté rebelle n'aime pas les cadres, n'aime pas les choses imposées. Et même quand c'est moi qui me construisais mon propre cadre avec certaines routines, à un moment ou à un autre, mon petit côté rebelle avait envie de lui dire « Eh bien, je vais pas le faire aujourd'hui ». Sauf que le « Eh bien, je vais pas le faire aujourd'hui », quand on met en place des routines, c'est le truc à éviter. Parce que c'est la façon de se mettre les pieds dedans et de ne pas réussir à instaurer une routine. En réfléchissant à cet épisode de podcast, je me suis rendu compte que finalement, j'en avais tout un tas des routines dans ma vie. Tout un tas qui me font du bien, qui m'aident, et même tout un tas que j'ai peut-être même vraiment oublié que j'avais construit. Mais c'est ça la routine en fait. La routine, on la voit comme quelque chose qui peut être très ennuyant, et ça peut être le cas, mais c'est surtout quelque chose qui nous aide à avancer et à faire beaucoup de choses dans notre vie. Alors, que tu sois organisé, que tu aimes les habitudes, que tu les détestes, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi mettre en place des routines dans ta vie peut être extrêmement pertinent et peut t'aider à construire une vie plus sereine et qui te ressemble. Mais pour mieux te faire comprendre à quel point installer une routine dans ta vie est pertinent, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais le nombre de décisions que tu prends chaque jour ? Non ? Eh bien, tu prends 35 000 décisions chaque jour. 35 000. Moi, quand j'ai entendu ce chiffre, ça m'a laissé assez perplexe. Je me suis dit, comment on fait pour prendre 35 000 décisions par jour ? Et en fait, la réponse, elle est simple. C'est que 99%, oui, 99% des décisions que l'on prend se font de façon inconsciente, de façon automatique.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas conscience, on n'est pas dans l'observation de ce qu'on fait. On le fait, tout simplement. Je te donne un exemple. Tu vas de chez toi au travail. Pour aller de chez toi au travail, tu vas chercher tes clés, tu vas fermer la porte, tu vas ouvrir la porte de ta voiture, tu vas monter dans ta voiture, tu vas démarrer ta voiture et tu vas suivre ton itinéraire. À un moment, tu vas tourner à droite ou à gauche, tu vas mettre ton clignotant, tu vas t'arrêter au feu, tu vas repartir, etc. Toutes ces actions que je viens de te décrire, c'est à un moment des décisions que tu prends. Tu décides de t'arrêter au feu, c'est mieux. Tu décides de fermer la porte de ta maison, c'est mieux aussi. Et tu décides d'avancer vers le bureau. Tout ça, ce sont des décisions que tu prends de façon automatique. Pourquoi c'est automatique ? Parce que concrètement, cela génère de l'économie d'énergie. Imagine si tu devais décider en conscience de chacune de ces actions, à la fin de la journée, ton cerveau il serait cramé et toi tu serais en burn-out complet. Donc en fait, si je te parle de cette façon de faire de notre cerveau, c'est que les routines, elles vont venir chercher ce même processus automatique et inconscient. Quand tu instaures et installes une routine dans ta vie, tu fais en sorte que tout un tas de décisions soient inconscientes et automatiques. Et donc, tu libères du temps, de l'énergie, de l'espace mental. Et c'est donc la première bonne raison de mettre en place des routines dans ta vie. Cette première bonne raison, c'est que construire des routines, ça réduit ton stress. Ça réduit ton stress parce que ça élimine cette nécessité de prendre des décisions en permanence. Quand tu as une routine, quand tu rentres dans ta routine, tu sais à quoi t'attendre. Tu n'as pas besoin de te demander ou même de t'inquiéter ou de te stresser de ce que tu vas devoir faire après. Ben non, c'est décidé en amont. Tu l'as déjà expérimenté. Et tout ça, c'est extrêmement rassurant et générateur de bien-être dans ton cerveau. La deuxième bonne raison de construire et d'installer des routines dans ta vie, c'est qu'elles améliorent ta productivité. Concrètement, tu n'es pas obligé d'avoir des systèmes d'organisation hyper construits, hyper planifiés, etc. pour pouvoir construire une routine. Si ton côté rebelle ne parvient pas à tenir certaines routines, c'est peut-être qu'il faut juste que tu trouves les tiennes et que tu les allèges. Mais clairement, en fait, en planifiant des activités clés, en étant au clair sur ce qu'on va faire à certains moments de la journée, que ce soit notre sport, nos horaires pour manger, etc., ça va améliorer notre productivité. Ça va permettre à notre cerveau de se conditionner et de se dire « Ah, maintenant, c'est le moment de faire ci. Ah, maintenant, c'est le moment de faire ça. » Et du coup, il se pose pas de questions et il y va. Donc, clairement, créer un rythme de travail régulier avec des routines te permet d'être plus efficace et plus productive. La troisième bonne raison d'instaurer des routines dans ta vie, c'est qu'elles favorisent la discipline et la persévérance. Tu sais très bien que quand tu veux atteindre un résultat, il faut un peu de discipline et de la persévérance. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Quand tu as un objectif, tu sais que c'est pas forcément un objectif que tu vas atteindre dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 1 mois. Certains, oui, mais certains vont te prendre plus de temps. Et créer des routines en rapport avec cet objectif va t'aider à persévérer. Parce que là encore, tu vas peu à peu mettre ton cerveau en pilote automatique et lui dire « il faut que je fasse ça pour avancer vers tel objectif ». Donc ça va t'aider à te concentrer sur tes objectifs. Ça va te libérer de l'énergie et de l'espace mental pour suivre ton plan d'action et avoir des idées, être créatif et avoir l'énergie pour travailler. Et en faisant ça, en fait, clairement, tu vas te rendre compte, et c'est la 4e bonne raison d'instaurer des routines dans ta vie, c'est que cela augmente ta motivation. Parce que tu as défini un objectif clair, que tu as commencé à construire des habitudes, des routines, des actions qui s'enchaînent pour avancer vers cet objectif, que tu vas te rendre compte que oui, chaque jour, tu poses des petites actions, tu avances et que tu persévères. Et tout ça, en fait, c'est extrêmement motivant. Parce qu'en fait, te rendre compte régulièrement du progrès que tu fais, de l'avancée que tu as, de tout ce que tu as déjà construit pour cet objectif, c'est extrêmement motivant. Et plus tu restes motivé en suivant ton calendrier, plus tu as envie de le suivre parce que plus tu te rends compte que ça fonctionne et plus ta routine s'ancre. C'est un vrai cercle vertueux.
La 5e bonne raison de construire et d'installer des routines dans ta vie, c'est que ça te simplifie la vie. Et je pense qu'en fait, tu le vois et tu l'entends en filigrane dans tout ce que je viens de te dire concrètement. Parce que tu réduis ton stress, que tu améliores ta productivité, que tu arrives à persévérer et que tu te sens plus motivé, forcément, ta vie, elle te semble plus simple, plus légère. Et en plus, tu as l'impression que tu as créé de l'ordre, de la structure. Et ça, ton cerveau, il adore. Même si c'est un fameux bordel organisé comme moi, il a des repères, des cadres. Et il sait très bien que cela t'aide à avancer, que cela te cadre, que cela te structure. Et concrètement, ça réduit l'anxiété, ça réduit le stress, ça te libère tout un tas d'énergie pour faire d'autres choses, pour passer du temps avec ta famille, avec tes amis, pour prendre soin de toi, etc. Et concrètement aussi, ça t'aide à mieux gérer ton temps. Tu n'as plus forcément l'impression de courir après le temps pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé ou pour faire ces séances de sport ou pour mieux manger, etc. Les choses s'installent progressivement dans ta vie sans que tu ne t'en rendes même compte. Oui, au début, tu t'en rends compte parce que ça te demande un effort, mais plus tu le fais, moins ça te demande d'effort et d'énergie. Et plus ta vie te semble légère et plus simple. Et concrètement, même si tu fais face à des difficultés, parce que tu as automatisé toutes ces autres petites tâches, eh bien, tu as du cerveau dispo pour être créatif, pour trouver des solutions, pour ne pas te laisser abattre. Alors que si c'est le chantier, parce que tu as un objectif, mais que tu sais pas comment l'atteindre, parce que tu n'avances pas, parce que voilà, ça t'oppresse la tête. C'est présent en permanence dans ton cerveau, ça tourne comme une tâche de fond, etc. Et ça te mange des réserves. Voilà. Donc, la dernière raison, et tu l'auras compris, c'est que clairement, en fait, installer des routines dans ta vie améliore ta santé mentale, ton équilibre, ton bien-être. Les routines, elles nous aident à améliorer notre santé mentale en créant ce fameux sentiment de stabilité et de régularité. Et comme je te le disais, ça, notre cerveau, c'est extrêmement rassurant. Le cerveau n'aime pas le changement. Le cerveau aime les choses qu'il connaît, où il sait que c'est facile, que ce n'est pas trop compliqué, que ça ne va pas le mettre en danger. Alors clairement, être dans ce système de routine, ça te permet de t'équilibrer. Ça te permet de te sentir beaucoup plus serein face à la vie qui passe. Ça te permet de te détendre et aussi, tu peux créer même des activités et des routines de relaxation, des routines bien-être. Voilà. Donc, on reprend. Construire des routines, ça réduit le stress, numéro 1, ça améliore la productivité, numéro 2, ça favorise la discipline et la persévérance, 3, 4, ça augmente ta motivation et ça t'encourage donc à continuer dans un objectif, ça te simplifie la vie et ça améliore ta santé mentale. Alors, t'as envie d'en construire maintenant des routines dans ta vie ? La réponse est oui, évidemment. Je ne vois pas pourquoi, même si tu es extrêmement rebelle, et même beaucoup plus que moi, tu n'aurais pas envie de construire certaines mini-routines ou certaines routines qui peuvent te permettre d'avoir tous ces avantages dans ta vie. Si tu as très envie de créer des routines, mais que tu as déjà essayé et que ça s'est transformé un peu en autre boudin, ou que tu n'es pas allé jusqu'au bout, ou que tu t'es senti un peu perdu, sache que j'organise dans le début du mois de mai, un atelier de développement personnel en ligne, un atelier pratique dans lequel je vais te guider à trouver les routines que tu voudrais construire pour ton bien-être sans tomber dans la positivité toxique. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on se dit « Ah oui, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de me libérer de certaines contraintes », on se fixe beaucoup trop d'objectifs ou en tout cas, on vise beaucoup trop large. Oui, on va créer une routine pour améliorer notre productivité au bureau ou dans notre job. Donc, on va se fixer des horaires de travail avec des plages de travail, avec des comptes rendus à se faire, des to-do list, etc. On veut perdre du poids ou on veut améliorer sa santé physique. Donc, on va se dire qu'on va vouloir courir un marathon d'ici 6 mois, etc. Et que du coup, on va se mettre en place tout un tas de choses. Et au final, on perd de vue l'objectif premier qui était notre bien-être. Parce que on se pose tout un tas de contraintes qu'on va pas pouvoir suivre et on rentre dans une boucle, dans un cercle vicieux infernal où en fait, on constate nos propres difficultés et peut-être nos propres échecs. Alors, l'objet de ce podcast, c'est de te dire que oui,
Les routines, elles ont un vrai bénéfice. Et tu peux en construire des petites comme des très grandes. Elles peuvent venir soutenir des petits objectifs bien-être et des gros objectifs personnels ou professionnels. Donc, si tu as envie, réfléchis déjà à quelle routine tu aurais envie de mettre en place. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce, rejoins-nous pour l'atelier. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère que tu as envie d'installer une micro-routine pour te faire du bien dans ta vie. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou me le dire sur Insta parce que ça me fait toujours plaisir de savoir ce que tu décides de faire pour toi. À très vite!